Merci. Est-ce que je pense que j'ai atteint mes objectifs? Oui. Quand je dis cela, c'est simplement je vise le contrat que j'ai sous les mains. Alors, mais quant à moi-même en tant que compétiteur, je pense qu'à ce niveau de compétition, on ne doit plus se fixer de limites. Alors, donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes dans le même objectif, c'est de gagner ce trophée, parce que on ne vient pas en compétition juste pour se limiter, mais il y a des bases qui ont été fixées par l'employeur, et c'est de ça que je parle. Alors, quand il s'agit de mon envie d'aller au bout de la compétition, oui, ça, je le veux bien et ne vous inquiétez pas pour ça. Nous sommes décidés à vendre chèrement notre peau pour aller au bout de cette compétition. Oui, c'est vrai. Nous avons dédié cette qualification effectivement à notre peuple qui traverse des remous politiques, j'allais dire, et sociaux. Et vous savez que depuis quelques années, nous sommes confrontés à ce terrorisme qui ne cesse en tout cas d'endeuiller quotidiennement en tout cas notre peuple. Alors, nous nous sommes fixés pour objectif quand même de donner un brin de sourire à notre peuple. Et vous savez que tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie. Alors, je pense que si nous pouvons, de par notre contribution sportive, donner en tout cas de l'espoir à notre peuple, nous le ferons et nous n'allons pas marchander sur, en tout cas, les efforts pour rendre notre peuple heureux. Alors donc, effectivement, les événements constituent un supplément de motivation pour nous parce que nous savons que tout ce que nous allons faire sera retenu par nos populations. Vous voyez tout à l'heure que on me demande déjà le trophée. Alors nous aurons à cœur, en tout cas, d'offrir ce trophée-là tant que nous pouvons à notre peuple. D'abord, dans un premier temps, c'est d'être soi-même. Alors nous n'allons pas changer notre identité parce que nous devons affronter le Sénégal. Nous savions déjà que le Sénégal, c'est une grosse armada. C'est en tout cas l'un des meilleurs pays du foot en Afrique. Alors, quand vous jouez une telle équipe, l'essentiel, c'est de rester vous-même. Alors, on ne va pas, en tout cas, venir à cette compétition, à ce match avec un masque, avec une image qui n'est pas la nôtre. Non, nous allons garder notre identité de jeu. Malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre par l'affirmative parce que simplement, le football est constitué, en tout cas, d'erreurs. Ça, faut le dire. Même les grands joueurs dans ce domaine commettent des erreurs. Alors, donc, nous, ce que nous devons, c'est travailler simplement à minimiser, en tout cas, ces erreurs-là. Personne ne peut vous dire aujourd'hui que nous jouerons ce match-là sans commettre d'erreurs. Non. Et surtout que nous avons des jeunes joueurs et parfois, ça passe par des émotions. Ça peut amener, tétaniser un peu ces garçons. Mais je pense que nous, depuis le début de la compétition, au fur et à mesure que nous avançons dans la compétition, les jeunes garçons aussi gagnent en expérience et surtout, ils commencent à appréhender en tout cas tout ce qui est émotionnel autour de cette compétition. Donc je pense que à ce niveau, nous n'avons pas plus peur que l'adversaire du jour. Et bien qu'étant beaucoup plus outillés, commettent également des erreurs. Donc, c'est inhérent au football et nous ne pouvons pas nous départir de cela. Bon, vous avez dit en combien d'années? En 24 ans. En 24 ans. Bon, moi je trouve que quand vous voyez ces quatre demi-finales, c'est quand même un peu très rapproché. Donc, je pense qu'il y a quand même un progrès dans le football. Il y a une constance, en tout cas, dans le football burkinabé. Alors, il n'est pas facile d'être aujourd'hui coach du Burkina. Vous avez entendu tantôt, quand on vous prend, on vous assigne en tout cas des objectifs dont la qualification fait partie. Aujourd'hui, je pense que on ne doit pas se cacher et vous le savez très bien, il y a quand même quelque chose qui se fait en tout cas au niveau du football burkinabé. Il y a du progrès, nous le constatons tous les jours. De plus en plus, on a des jeunes joueurs qui partent à l'extérieur, jouent en Europe, et qui ajoutent en tout cas une plus-value, en tout cas non seulement sur le plan de la vie sociétale, et puis également sur le progrès en tout cas de notre équipe. Alors, je compte naturellement sur lui parce que c'est quand même le leader technique et c'est en même temps le capitaine.
Alors, donc, quand les gens mènent un débat, moi je pense que c'est un faux débat, ça peut arriver à n'importe quel joueur. Moi j'ai beaucoup de respect pour ce garçon, pour son parcours déjà en sélection, son vécu en sélection. Et puis, quoi qu'on dise, Bertrand Traoré évolue dans un championnat, l'un des championnats les plus difficiles au monde. Vous le savez aussi bien que moi. Et avoir un tel joueur, ne pas compter sur lui, bon, c'est être un peu joué un peu à la magie. Mais je ne dis pas que sans Bertrand, notre équipe nationale ne joue pas. Non, ça c'est faux. On l'a toujours dit, on a dit que dans notre équipe, nul n'est indispensable. Il n'y a que des joueurs utiles, mais personne ne peut être, on est dépendant de personne. Et vous le savez bien aussi bien que moi, si vous suivez bien notre parcours, euh, c'est comme ça que nous avons évolué et nous n'avons jamais pu aligner notre équipe type. Si cette équipe type vraiment existe dans la tête des gens et des autres, chez moi, il n'y a qu'un groupe qui vit bien. 28 garçons que j'ai amenés qui vivent bien, capables en tout cas de remplir le contrat qu'on leur a assigné, simplement. Alors, je pense qu'il faut qu'on arrête d'imager notre équipe nationale par rapport à Bertrand. Bertrand, c'est un joueur, c'est un jeune joueur. C'est pas parce qu'il joue il y a longtemps qu'on doit. Non, moi, je fais absolument confiance à ce garçon. Et tant qu'il est en jambes, tant qu'il est en jambes, il jouera. Alors, donc pour moi, j'ai pas de, faut pas qu'on mène ce faux débat. Et ça, je le dis absolument. C'est un garçon sur lequel nous comptons. C'est un leader technique et c'est un leader tout court dans les vestiaires. Alors, ceux qui ne sont pas proches, peut-être pourraient avoir des commentaires, mais nous savons de quoi nous parlons. Alors, partout, il y a des leaders. On a vu des grands à cette canne traverser cette canne comme quelqu'un qui traverserait la cour de récréation à l'école primaire. Voilà, ils n'ont rien montré. Alors, ça, on n'en parle pas. Alors, je pense que Bertrand a l'opportunité de faire une belle demi-finale et pourquoi pas une belle finale. Oui, à la fois, ça peut être une arme supplémentaire, ça peut être également une insuffisance. Parce que vous savez, quand on est dans la gestion des émotions au cours des matchs, vous avez vu souvent notre équipe montrer deux visages. Voilà, c'est au niveau de cette gestion, en tout cas des émotions, je pense qu'on est encore très court, mais nous travaillons en tout cas au fil du temps à gagner vraiment en maturité. Parce que une jeune équipe, c'est ça. Voilà, donc je pense que ce que vous dites n'est pas faux, mais je vous dis également que ça peut être une insuffisance pour nous. Bon, merci. Issoufou Dayo, c'est effectivement un garçon expérimenté qui, depuis, en tout cas, nous donne satisfaction. Mais permettez-moi, quant à son retour demain, je ne le dirai pas. Je préfère garder ça au frigo. Alors, donc, vous verrez demain si Issoufou Dayo est là, nous comptons sur lui.